Barbara s'avança d'un pas mesuré vers la table pour se tenir devant Josh. Il leva les yeux vers elle. Elle s'agenouilla lentement, toujours dénudée. Josh la contempla. Elle était d'une beauté saisissante. Son visage, empourpré et légèrement gonflé par les larmes, portait les stigmates de son chagrin. Ses yeux, injectés de sang, témoignaient de ses pleurs. Pourtant, sa beauté demeurait intacte. Il plongea son regard dans le sien, y décelant crainte et tristesse, mais aussi l'amour qu'elle lui portait. « Tu t'es montré bien indiscipliné, dit-il. Je le sais. Je suis profondément navré. Cela ne se reproduira plus jamais. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je ne peux rien te promettre pour l'instant. J'ignore comment je vais gérer ta trahison. Ah, et ces nuits avec Charlie? Elles se dérouleront ici, dans notre lit, où vous ne partagerez plus jamais de tels moments. Oui, mon amour, murmura Barbara. Oui, mais tu ne m'as toujours pas révélé combien de fois tu as partagé sa couche, reprit Josh. Oh, Seigneur, soupira-t-elle. Combien de fois? 10 fois. 10 jours d'affilée, demanda Josh. Oui. Oh, mon Dieu, je ne veux pas te perdre simplement parce que j'étais esselée, en proie au désir et à la bêtise, sanglota Barbara. Elle se montrait toujours ravie de le voir et, autant qu'il puisse en juger, était invariablement seule à la maison. Mais le premier vendredi de son absence, elle ne répondit pas à son appel. Il se demanda si Charlie était avec elle et appela cette dernière. Elle ne répondit pas non plus. Soudain, Barbara le contacta. Lorsqu'il décrocha, elle se tenait devant la caméra, dans le plus simple appareil. « Bonsoir, mon chéri. Que se passe-t-il » demanda Josh. « Eh bien, tu as dit que si Charlie et moi étions ensemble, nous devrions l'enregistrer, n'est-ce pas ?» En effet, dit-il. Ou devrais-je être présent pour observer? Oui. Alors, cela suffit-il? Pour que tu puisses regarder? Barbara s'écarta et Charlie apparut, nu, allongé sur le lit, attendant. Elle fit un signe à Josh. Il lui rendit son salut en silence. Barbara interpréta son mutisme comme un assentiment, s'approcha du lit et s'étendit aux côtés de Charlie. Barbara leva la main. Elle tenait une télécommande. L'image s'agrandit jusqu'à ce que l'écran soit rempli par les deux femmes dénudées. « Alors, cela t'a-t-il plu, Josh » demanda-t-elle. « Oui, cela m'a plu. Vous êtes si belles ensemble. » Puis Barbara se retrouva aux côtés de Charlie. « Doit-elle rentrer chez elle ou peut-elle passer la nuit ici » demanda Barbara. « Cela dépend de vous deux. Tu as tenu ta promesse. »« D'accord, mon amour. Bonne nuit. »« Je t'aime, » dit Barbara. « Je t'aime aussi, Josh, » ajouta rapidement Charlie avant que Barbara ne coupe la connexion. Josh attendit à peine 10 secondes avant d'activer l'application sur son téléphone. Un court instant s'écoula et il se retrouva à observer sa chambre. Barbara et Charlie s'embrassaient, allongés sur le lit. Il semblait que leur soirée n'était pas encore terminée. Mais après quelques instants, Barbara se leva, éteignit le plafonnier et se glissa dans le lit. Les deux femmes remontèrent la couverture et se blottirent l'une contre l'autre. Barbara éteignit la lampe de chevet. Josh pouvait encore distinguer leur silhouette sombre sous les draps. Il sourit en entendant Barbara ronfler doucement. Charlie s'éloigna de Barbara, rejeta la couverture et quitta la pièce. Elle revint peu après et se plaça devant la caméra. « J'espère que tu regardes toujours, mon chéri. J'éprouve une profonde affection pour ton épouse. Et pour toi aussi. Je brûle d'envie que tu me possèdes. Je pense que je vais convaincre Barbara de te le permettre. De t'y contraindre même. Comme punition pour son infidélité envers Calvin. J'espère que tu accepteras. Bonne nuit, mon cher Josh. » Josh était stupéfait en la regardant se glisser à nouveau dans le lit et se blottir contre Barbara. Elle s'endormit rapidement. Maudit James. Josh ferma l'application et alla se coucher. Il avait un avion à prendre le lendemain et voulait être à son hôtel au plus vite pour garder un œil sur sa femme. Barbara se réveilla le lendemain matin et constata l'absence de Charlie. Elle n'était plus là et Barbara gémit de déception. Secouant la tête, elle sortit du lit et se rendit à la salle de bain. Elle enfila son peignoir après avoir fait sa toilette et s'être brossé les dents. Elle se dirigea vers la cuisine et découvrit que le café était déjà prêt. Souriant, elle remercia mentalement Charlie.
Jetant un coup d'œil à l'horloge murale, elle réalisa que Josh était maintenant dans l'avion, elle ne pouvait donc pas l'appeler pour lui souhaiter une bonne journée, bien qu'il fût déjà midi. Assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, elle se sentit à nouveau seule. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait constamment ce vide. Elle n'éprouvait pas cela quand Josh travaillait à la maison. Elle ne le ressentait que lorsqu'il quittait la ville. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller à la salle de sport, si Josh l'apprenait, il se méfierait certainement. Elle ne voulait pas de cela. Elle l'aimait. Tellement que cela lui faisait mal quand il était hors de la ville, et elle ne savait pas pourquoi. Peut-être devrait-elle en parler à quelqu'un. Elle avait rendez-vous chez le médecin mercredi. Elle décida qu'elle aborderait ce problème avec le docteur Reynolds. Elle fut surprise lorsque Charlie entra par la porte de derrière. Elle se sentit immédiatement beaucoup mieux. Elle regarda son ami et sourit. Charlie lui rendit son sourire, posant son sac au sol. « Je suis passé chez moi prendre quelques affaires. Sam part en voyage d'affaires. Il rentre en même temps que Josh, alors j'ai pensé qu'on pourrait rester ici ensemble. Je sais que tu te sens seul quand Josh est absent. Eh bien, je me sens seul aussi quand Sam s'en va. Pas autant que toi, mais suffisamment pour que la compagnie soit la bienvenue. Merci. Partageras-tu ma couche ? Demanda Barbara d'une voix langoureuse. Uniquement si tu souhaites que Josh passe la nuit à nous observer. Non, je ne veux pas lui infliger cela. Ainsi, je dormirai dans la chambre d'amis, et la porte sera verrouillée, ma chère Barbara. Est-ce clair ? Interrogea Charlie. Oui. Ô Seigneur, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mais nous avons des époux que nous chérissons davantage. N'est-ce pas ? Oui. Oh mon Dieu, oui, s'exclama Barbara, presque en sanglotant. Je l'aime tant. Il m'en veut encore pour mon écart avec Calvin. Je le vois dans ses yeux. Je le ressens dans la façon dont il m'a aimé la semaine avant son départ. Il n'y a plus de tendresse. Que dois-je faire ? Je l'ignore vraiment, ma chérie, mais tu ne peux lui mentir. Tu ne peux t'unir qu'à moi, et seulement sous son regard. Maintenant, je vais ranger mes affaires dans la chambre d'amis. Peut-être pourrais-tu m'emmener faire les boutiques plus tard pour acheter de nouvelles tenues, des robes et des pantalons féminins. Oh, et de la lingerie affriolante. Sam apprécie vraiment ma nouvelle apparence et je souhaite le ravir avec des vêtements séduisants à son retour, dit Charlie. Parfait. J'ai aussi besoin de quelques articles de la boutique pour adultes. Barbara se leva et suivit Charlie vers les chambres pour s'habiller. La semaine suivante, les filles passèrent simplement du temps ensemble. Barbara dormait dans son lit et Charlie dans la chambre d'amis. Josh allumait la caméra chaque jour. Il ne regardait pas constamment, mais il enregistrait presque tout ce qui se passait dans la maison. La première fois qu'il vit Charlie, il faillit appeler pour accuser Barbara d'infidélité. Heureusement, Charlie l'appela et lui expliqua la situation. Elle dormait dans la chambre d'amis et Barbara dans leur chambre. Elle dit qu'elle le verrait vendredi quand elle et Barbara se retrouveraient pour lui. Il la remercia, mais vérifia tout de même via l'application. Vendredi arriva et Josh attendait un appel de Barbara sur Skype. Il se faisait tard, alors il alluma la caméra. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il distinguait un lit grâce à la fonction nocturne de la caméra, mais il était encore fait. Il éteignit l'application et s'allongea sur le lit, regardant la télévision. Environ 1 heure plus tard, son téléphone sonna. C'était un appel Skype de Barbara. Il répondit et vit Charlie debout, dans le plus simple appareil. Elle s'écarta et il aperçut Barbara lui faisant signe depuis le lit. « Pourquoi si tard ?» demanda Josh. « Oh, nous venons de rentrer du dîner. » « C'était bon ? » ?»« Oui, très. Maintenant, tais-toi et regarde. » Les filles commencèrent à s'adonner au plaisir de la chair. Barbara se leva finalement et s'approcha de la télévision. Elle regarda la caméra. « Mon Dieu, je t'aime. Merci de m'avoir permis d'être avec Charlie. Bonne nuit et bon vol demain. »« Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime aussi, » dit Josh. Elle resta simplement là, le laissant contempler sa silhouette. Puis elle tendit la main et coupa la connexion. Josh attendit, puis ralluma l'application. Il observa son épouse chanceler jusqu'au lit et s'y effondrer. Il sourit en constatant qu'elle n'avait même pas éteint la lumière, se tournant simplement vers Charlie avant de sombrer dans le sommeil. Charlie leva la tête, regarda autour d'elle,
sourit, puis la reposa. « Tu as oublié d'éteindre la lumière, ma douce ?» dit-elle à Barbara. « Je ne peux pas. Je suis trop épuisée. »« Tu m'as anéanti, » répondit Barbara en gloussant. Bientôt, les deux femmes ronflaient doucement. Josh resta allongé, contemplant les deux beautés dans son lit à la maison. Il les observa longuement. Peut-être une heure s'était écoulée lorsque Charlie se leva pour aller aux toilettes. Elle revint dans la chambre, se tint devant la télévision, se tourna pour regarder Barbara, puis se retourna vers Josh. « J'espère que tu as entendu ce que j'ai dit la dernière fois. Je désire ardemment que tu me possèdes. Vraiment. Réfléchis-y. D'ici ton retour, sache que je vous aime profondément tous les deux. Et oublie Sam. Il a dit qu'il souhaitait que je le trompe. Il a trouvé l'idée que Barbara t'ait trompé des plus excitantes. Je vous aime. Fais de beaux rêves. » La lumière s'éteignit et elle retourna au lit. Elle se blottit contre Barbara et s'endormit. Josh ferma l'application et s'endormit à son tour, seul. Josh composa le numéro de Charlie. « Allô ?» répondit Charlie. « Charlie, c'est Josh. Je sais. Que puis-je faire pour toi? Avez-vous, Barbara et toi, des projets pour aujourd'hui? Pas vraiment. Parfait. Je veux que tu ailles la rejoindre. Je veux que tu lui fasses l'amour. Puis dis-lui de m'appeler quand vous en aurez assez. Fais cela pour moi, je t'en prie. » « Certainement. Devrions-nous t'appeler? » demanda Charlie. « Non, j'ai des réunions toute la journée. Je sais simplement qu'elle me manque, ainsi que toi. Maintenant, va la retrouver. N'oublie pas de lui dire de m'appeler et de se confesser. Seras-tu en colère ou feras-tu semblant de l'être? Je lui dirai que tu étais mon cadeau pour ma longue absence. »« Oh, je t'aime, » dit Charlie. « Et je ne peux pas parler maintenant. Je te rappellerai plus tard. D'accord? Barbara est-elle dans la pièce? Tu as deviné. D'accord. Ne lui dis pas que c'était mon idée. Au revoir. D'accord. Au revoir. » Josh s'évanouit presque. Il espérait que Barbara apprécierait. Il savait que Charlie comprendrait. Il espérait simplement que Barbara aussi. Il espérait également qu'elle se sentirait un peu coupable jusqu'à ce qu'il lui avoue que c'était son idée. Josh était en pleine réunion lorsque son téléphone sonna. Il saisit le téléphone et balaya la table du regard. « Pardonnez-moi, mais je dois impérativement prendre cet appel. Veuillez m'excuser, » annonça-t-il à l'assemblée en se levant et quittant la pièce. « Allô ?» dit-il. « Puis-je te parler, mon chéri ?» demanda Barbara. « Bien sûr, toujours pour toi. Que se passe-t-il? » « Eh bien, Charlie. Dis-moi simplement, ma douce. Charlie et moi avons passé la matinée ensemble. Je suis tellement désolé d'avoir eu besoin d'elle en ton absence. Mon Dieu, je suis si navré, sanglota-t-elle. Ne t'en fais pas. C'était mon idée. J'ai appelé Charlie et lui ai donné mon accord. Considère cela comme mon cadeau pour compenser ma longue absence. Oh, Seigneur, soupira-t-elle de soulagement. Je devrais être en colère contre toi, mais je me sens tellement mieux. Et maintenant, toute culpabilité s'est envolée. Merci, mon amour. Merci, merci, merci. Je rentrerai tard vendredi, chérie, vers 23h. Rien jusqu'à mon retour, d'accord? Oui, mon cœur. Je t'aime tant. Je t'aime aussi. On se parlera plus tard ce soir. D'accord, au revoir. Au revoir. Josh raccrocha, souriant. Il retourna dans la salle de conférence d'un pas léger. Josh regagna son hôtel un peu tard ce soir-là, mais dès qu'il fut installé, il composa le numéro de la maison. Barbara décrocha à la première sonnerie. « Allô ?» dit-elle. « Salut, ma chérie, » dit Josh. « Comment vas-tu? »« Bien. Tu me manques toujours terriblement, mais je pense que je vais m'en sortir. »« Bien. Comment va Charlie? »« Très bien. Elle devait sortir ce soir. Quelque chose en rapport avec le travail. Je ne savais même pas qu'elle travaillait. Oui, elle est programmeuse ou quelque chose comme ça. Alors, tu es seule? Oui, jusqu'au retour de Charlie. Elle a dit qu'elle serait de retour vers 23h. Eh bien, sois sage. Je le serai, mon chéri. Je te le promets. Parfait. Je dois aller me coucher. J'ai une réunion tôt demain matin. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour, dit Barbara.
Bonne nuit. Bonne nuit, ma douce, dit Barbara. Josh s'assoupit. Il alluma ensuite l'application et attendit qu'une image apparaisse. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il monta le volume au maximum. Il entendit la télévision dans le salon. Il bascula l'application sur cette télévision. Soudain, Barbara était là, assise, regardant la télé. Elle portait un short et un t-shirt, sirotant du vin. Josh resta allongé, l'observant. Elle était si belle, si ravissante. Son visage était magnifique. Ses jambes, sensuelles. Il l'aimait tellement. Puis la sonnette retentit. Elle se leva, comme si elle attendait quelqu'un. Elle ouvrit la porte et un homme entra, l'enlaça et l'embrassa. Josh n'en croyait pas ses yeux. Il ne connaissait pas cet homme. Barbara lui rendit son baiser, fermant la porte d'un coup de pied. Josh appuya sur « Enregistrer » sur son téléphone. Ils s'embrassèrent longuement. Les mains de l'inconnu caressaient le corps de son épouse avec une ardeur indécente. Cette perfide menteuse. Il cessa de filmer, pressentant que le pire était à venir. Il saisit le combiné de l'hôtel et composa le numéro de Charlie. « Allô? Charlie, c'est Josh. Il s'est passé quelque chose. Que se passe-t-il? Barbara a de la compagnie. Qui donc? Sans qui Charlie? Je l'ignore. Un visage inconnu. Comment? Mes pensées sont identiques aux tiennes. Je vais y retourner sur le champ. Non, pas maintenant. Je ne veux pas qu'elle sache que nous sommes au courant. » Charlie lui dicta une commande à entrer dans son téléphone. Josh s'exécuta. C'est fait. Désormais, les 2 caméras sont activées et enregistrent sur ton ordinateur à la maison. Tu peux alterner entre elles en entrant la commande suivie du numéro de la télévision que tu souhaites afficher sur ton téléphone. Compris. Merci, Charlie. De toute façon, je rentre. J'ai terminé plus tôt. Oh. D'accord. Dans ce cas, fais comme si tu les avais surpris. Puis, conviens avec moi d'une entente concernant Barbara. Vous arrangerez tout. Je serai aux premières loges. Est-ce vrai? Oui. Pourquoi devrais-je me priver si elle s'offre au premier venu? À propos, ce n'est pas ce que je voulais dire. La seule raison pour laquelle j'ai renoncé à toi, c'était à cause de Barbara. Maintenant, il n'y a plus de raison de rester fidèle à cette traîtresse. Je déteste que cela se passe ainsi. Je l'aimais vraiment. Profondément. Plus maintenant. Pourtant, mon cœur saigne encore de sa trahison. Alors j'aime toujours cette maudite ingrate. Bon sang, j'aurais dû parler à Charlie de l'application plus tôt. Il reprit le combiné de l'hôtel et composa à nouveau le numéro de Charlie. Vas-y maintenant, Charlie. Sans faire de bruit. D'accord, Josh. Je suis navré que cela t'arrive. Je t'aime. Merci, Charlie. On se voit à mon retour. Vendredi. Certainement. À bientôt. Il raccrocha. Prends-moi, Zach. Prends-moi, gémit-elle. Nous avons peu de temps. Charlie sera de retour à 23 heures. Il ne nous reste que 2 heures. En réalité, il ne vous reste plus aucune seconde, traîtresse, tonna Charlie depuis le seuil de la chambre. Oh, mon Dieu. Non. Que fais-tu ici? J'ai terminé plus tôt, alors je suis rentré pour te tenir compagnie, mais il semble que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Tu es donc vraiment une garce. Bon sang, quelle comédienne. J'ai vraiment eu pitié de toi, espèce de menteuse, cracha Charlie. Bien sûr, elle aimait Josh. Oh, Seigneur. Tu ne peux pas le dire à Josh. Tu ne peux tout simplement pas. Je l'aime vraiment, mais j'ai besoin d'une véritable intimité. Josh faillit éclater de rire. Presque aussi doué qu'elle. Maudite traîtresse. Il avait hâte de rentrer. Zach sortit du lit et s'approcha de Charlie. Elle était magnifique dans sa robe d'été, ornée de motifs floraux sur fond blanc. Elle était vraiment séduisante. Charlie le toisa d'un air réprobateur. « Que t'ai-je dit lorsque tu m'as fait ta proposition, espèce de mécréant ?» vociféra Charlie. « Tu as affirmé être marié et fidèle à ton époux. Que t'ai-je dit à propos de Barbara, misérable? Laisse-la tranquille également. » Charlie lui asséna alors un coup bas. Il s'effondra tel un pantin désarticulé. « Eh bien, qu'as-tu à dire pour ta défense, perfide créature ?» hurla Charlie à Barbara. « Charlie, je t'en supplie. Ne le dis pas à Josh.
Il me répudiera assurément. Il ne te pardonnera probablement pas non plus. Pourquoi as-tu tout gâché ainsi, connaissant les conséquences? Es-tu réellement si écervelé ou simplement civil? Josh savourait désormais le spectacle. Charlie faisait un compte-rendu exhaustif à sa meilleure amie. Charlie, je sais que tu convoites Josh. Il m'a déjà éconduite. Je ne le solliciterai plus. Je le sais, ma chère. Maudite garce, articula lentement Zach en se relevant péniblement. Il fut trop lent. Charlie le frappa à nouveau sous la ceinture. Il se retrouva face contre terre, la bouche béante. Charlie se pencha pour vérifier s'il respirait encore. Josh riait de lui, mais il était si courroucé contre Barbara qu'il aurait pu lui cracher au visage sans réfléchir. Je peux le convaincre de partager ta couche. Je peux lui dire que je souhaite le voir s'unir à toi, afin de ressentir ce qu'il a éprouvé en apprenant mon infidélité. Penses-tu que cela fonctionnera pour le pauvre Josh? Demanda Charlie. Oh oui, je peux le persuader de presque tout. Charlie acquiesça simplement. Elle se tourna ensuite vers la télévision et fit un clin d'œil. Très bien, je garderai le silence, mais je ne mentirai pas pour toi non plus. C'est compris, traîtresse? Oui, j'ai saisi. Parfait. Cet imbécile au sol t'appartient. Je rentre chez moi. Barbara renifla dédaigneusement tandis que Charlie partait. J'entendis la porte d'entrée claquer. Barbara s'approcha de Zach. « Tout va bien, mon cher ?» demanda-t-elle. Josh faillit projeter son téléphone à travers la pièce. Maudite perfide. Oh, il était si furieux. Il avait 2 jours pour se calmer. Il continua d'observer Barbara tenter en vain de mettre Zach au lit, puis appeler une ambulance. Elle leur raconta que son mari était rentré, l'avait surprise avec Zach et l'avait frappé. Ils emmenèrent Zach. Un policier arriva peu après. Elle lui narra la même histoire. Il demanda où je me trouvais. Elle répondit l'ignorer. Il partit. À présent, la police recherchait son mari. Bien sûr, Josh pouvait prouver son alibi, ce n'était donc pas un problème. Au moins, elle n'avait pas révélé que Charlie était responsable de l'état de Zach. Josh la regarda se coucher. Il coupa la connexion. Son téléphone sonna. C'était Charlie. « Que s'est-il passé, ma belle ?» demanda-t-il. « J'espère que tu le feras une fois rentré chez toi. » Eh bien, s'il ne m'arrête pas d'abord, je le ferai. Comment? Barbara a dit au médecin que j'avais frappé Zach. Allons donc. Quelle mégère, dit Charlie. En effet. Demain, je contacterai mon avocat pour qu'il prépare les papiers du divorce. Je suis navré, Josh. Merci, mon cher. Et toi avec Sam? Ce scélérat. Il m'a trompé tout ce temps. Non, pas avec Barbara. Avec June et Pénélope. Sérieusement, ces deux-là ont partagé la couche de Sam? Ah! Oui, ces 2 petites imperfections ont succombé au charme de mon époux, dit Charlie en riant. Bien sûr, elles sont de vraies femmes pour lui, contrairement à moi. Je suis désolé, Charlie. Je comprends vraiment ce que tu ressens. Je sais que tu comprends. Tu sais que je t'aime et que je serai prêt à rompre mes vœux de mariage pour toi. Charlie, pas maintenant. Nous en reparlerons. Mais là, j'ai besoin de dormir. Bonne nuit, ma chère, dit-elle. Bonne nuit, Charlie, répondit Josh avant de raccrocher. Le lendemain matin, Josh appela son avocat et lui demanda de préparer les papiers du divorce. Il dit qu'il avait une vidéo de son épouse le trompant. Son avocat lui demanda ce qu'il désirait. Josh répondit qu'il voulait la maison, sa voiture et tout l'argent de son compte, ainsi que la moitié de l'argent de leur compte joint. La loi de l'État et fédérale lui permettait de conserver son 401K, sa pension et sa sécurité sociale. Son avocat dit qu'il lui enverrait une copie pour approbation jeudi. Josh précisa qu'il ne voulait pas que les papiers soient signifiés avant lundi si possible. L'avocat confirma que c'était faisable. Ils en restèrent là. Ce soir-là, il se connecta à l'émission de Barbara, cette perfide. Il ne fut pas déçu. Calvin arriva vers 19h. Josh entra la commande que Charlie lui avait donnée pour enregistrer sur son ordinateur. Durant la journée, il avait vérifié l'espace disque disponible. Il en avait suffisamment. 3 téraoctets. Ils se rendirent immédiatement dans la chambre.
Josh les observa s'adonner au plaisir de la chair pendant la majeure partie de la soirée. Barbara tenta de le stimuler une 4e fois lorsqu'il déclara ne plus en être capable. « D'accord, mais je veux que tu viennes demain soir, lui dit-elle tandis qu'il s'habillait. « Très bien. À la même heure ? » Oui. Il partit en l'embrassant pour lui dire au revoir. Josh était non seulement extrêmement en colère, mais aussi profondément blessé par ses actes. Josh l'avait cru lorsqu'elle avait juré ne plus jamais recommencer. Il coupa la connexion, arrêta d'abord la fonction d'enregistrement et alla se coucher. Le soir suivant, il se reconnecta. Calvin arriva à l'heure et ils passèrent les 4 heures suivantes au lit. Après avoir assouvi leurs désirs, ils restèrent allongés à chuchoter. Calvin voulait savoir quand je serais à nouveau absent. Il appréciait vraiment d'avoir Barbara pour lui seul. Elle lui confia son ignorance, mais promit de s'enquérir. Josh laissa échapper un rire. Elle aura quitté les lieux avant son prochain voyage d'affaires. Le lendemain était un vendredi. Une réunion matinale l'attendait, puis il devait s'envoler. Il arriverait bien avant l'heure annoncée à Barbara. Dans le taxi vers l'aéroport, il contacta Charlie. « Allô » dit-elle. « Ai-je troublé ton sommeil, ma douce ?» S'enquit Josh. « Non, je contemplais simplement l'écran. » « Devine qui était chez Barbara hier soir ?» lança Josh. « Aucune idée. »« Calvin. »« Vraiment ?» s'exclama Charlie. « En effet. Si elle, quelle insatiable tentatrice. Il semblerait. Si elle pouvait être fidèle, je goûterais ses charmes chaque jour. »« Tu peux m'avoir chaque jour, susurra Charlie d'une voix enjôleuse. »« Entendu, répondit Josh. »« Sérieusement ? » Oui. Charlie, j'ai réalisé que mon cœur n'est plus lié. Bien que légalement encore marié, mon âme est libre. Je suis donc disponible pour toi à ta guise. Quand reviens-tu ? Je pars maintenant. Mon avion atterrira à 10 heures. Si tu le souhaites, rejoins-moi à l'hôtel de l'aéroport à 11 heures. J'aurai passé les formalités d'ici là. Vraiment ? Absolument. Je ne plaisanterai pas sur un tel sujet. J'espère que tu te reposeras durant le vol, mon cher Josh. Je dormirai dans l'avion, dit Josh en riant. Il était prêt pour une nuit avec Charlie. Vraiment prêt. Le vol passa comme un éclair. Il s'assoupit avant le décollage et ne s'éveilla qu'à l'atterrissage. Il était déjà installé à l'hôtel quand Charlie arriva. L'apercevant, elle se précipita dans ses bras. Josh lui rendit son étreinte. Elle couvrit son visage de baisers, puis pressa ses lèvres contre les siennes. Il lui rendit son baiser. Enfin, Josh la repoussa doucement, prit sa main et la guida vers l'ascenseur. À peine entré dans la chambre, Charlie commença à ôter ses vêtements avec fébrilité. Elle était dénudée avant même que Josh n'ait refermé la porte. Il se retourna et la contempla. Elle était si ravissante. « Dieu, tu es si belle, » lui dit-il. « Mais il te faut te rhabiller. »« Quoi ? Pourquoi ? As-tu consulté un avocat pour divorcer de Sam ? » ?»« Non. »« Eh bien, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat pour qu'il prépare les documents et les fasse parvenir à ton mari. Et j'ai une question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement. As-tu déjà trompé ton époux ? Je ne veux pas que tu mentes à ce sujet, d'accord ? Non. » Les épaules de Charlie s'affaissèrent, mais elle remit ses vêtements. Charlie et Josh étaient de retour dans sa chambre d'hôtel. Ils s'assirent simplement sur le lit, s'embrassant. Tous deux étaient entièrement vêtus. « Je t'aime tellement, » murmura Charlie. « Je t'aime aussi, ma chère Charlie. À tel point que si jamais tu désirais redevenir un garçon manqué, cela me conviendrait parfaitement. Jamais. Jamais avec toi. Jamais. C'est toi qui m'as révélé la femme que je suis. Je t'adore pour cela. Je serai la femme que tu désires, toujours à tes côtés. Et qu'en est-il d'elle ? Demanda Josh. Qu'elle aille au diable, nous en avons bel et bien fini. Lorsque je l'ai surprise avec Zach, j'ai ressenti une trahison presque aussi forte que la tienne. La femme que j'aimais avec un étranger, ayant appris peu de temps avant que mon mari m'avait trahi. Bon sang, j'ai reçu une double dose de trahison. Nous en avons fini avec elle. Quand en auras-tu fini avec elle ? Lundi. Les documents lui seront remis lundi. À quelle heure lui as-tu dit que tu rentrerais aujourd'hui ? 23 heures, répondit Josh en souriant à Charlie. Alors nous avons du temps. Il est presque 22 heures. Charlie se leva et ôta ses vêtements.
Elle se tint debout, regardant Josh. Il rit doucement, se leva et se dévêtit à son tour. Désormais, ils étaient tous deux nus ensemble. Ils restèrent simplement là, à se contempler. Charlie tremblait de désir, de passion et de nervosité. Josh réalisa soudain qu'il était amoureux, mais ne savait pas comment gérer cela. Charlie décida pour eux deux. S'avançant, elle pressa son corps nu contre le sien, ses bras toujours le long de son corps. « Je t'aime vraiment, » dit Charlie, plongeant son regard dans celui de Josh. « Je suis dans une position délicate, » répondit Josh. « Laquelle ? Je suis tombé amoureux de toi. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? C'est bien, c'est bien. Mais après avoir été si profondément blessé par la femme que j'ai aimée si longtemps, je comprends. Non, je comprends. Je comprends vraiment. Cela étant dit, poursuivit Josh. Je t'aime vraiment et je veux te faire l'amour. C'est exactement ce que je désire de toi, mon cher Josh. » Ils s'unirent dans une étreinte passionnée. Josh s'effondra sur Charlie, épuisé. Elle le serra fort contre elle. Il tenta de rouler sur le côté, mais elle ne le laissa pas faire. « Reste ainsi, mon amour, » murmura-t-elle. Des larmes de joie coulaient sur ses joues. « Oh Dieu, c'était tellement merveilleux. »« Ne pleure pas, Charlie, » chuchota Josh. « Je suis si heureuse, je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime tellement. J'ai aimé Sam plus que jamais. Plus que cette garce de Barbara. Je t'aime aussi, Charlie. »« Plus que Barbara ?» demanda Charlie. « Plus que Barbara. » Puis ses yeux s'écarquillèrent et elle courut à la salle de bain. Josh sourit en regardant son corps nu disparaître de sa vue. Josh se leva et la suivit dans la salle de bain. Il avait aussi besoin de se rafraîchir. Après leur douche commune, le couple passa les 7 heures suivantes simplement à parler, s'embrasser et faire l'amour. Tandis qu'il rentrait chez lui, il aperçut les phares de Charlie le suivant. Avant qu'ils ne s'engagent dans leur quartier, elle klaxonna et fit clignoter ses feux. Il lui fit signe de la main. Ils poursuivaient le même chemin, mais chacun vers son propre foyer. Josh répugnait à rentrer. Il avait un dessein, mais devait feindre l'ignorance quant à l'infidélité de son épouse. Son cœur se soulevait de dégoût en songeant à ses actes. Garé dans l'allée, il contemplait sa demeure, sachant qu'elle s'y trouvait. Cette traîtresse qu'il avait jadis chérie, il espérait seulement pouvoir jouer son rôle. Simuler encore de l'amour, alors que l'idée même de l'embrasser lui retournait l'estomac. À peine sorti de la voiture, il fut pris de nausées. Son corps tentait de lui faire entendre raison. L'effort de dissimulation le rendait physiquement malade. La porte s'ouvrit et Barbara accourut à ses côtés. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda-t-elle. Il frémit à ce mot tendre. « Non, je me sens vraiment mal. J'ai dû attraper quelque chose dans l'avion. »« Oh, mon pauvre. »« Bien, je vais t'aider à rentrer, » dit Barbara en le soutenant par la taille. Josh la laissa croire qu'elle l'aidait. Une fois à l'intérieur, elle voulut le conduire à la chambre, mais Josh se précipita vers les toilettes. Un nouveau haut le cœur le saisit. Peut-être avait-il réellement contracté quelque chose. Après s'être soulagé, il se brossa les dents et gagna la chambre. Barbara l'y attendait déjà, vêtue pour une étreinte passionnée. Josh se sentait affreux. Fièvre, nausées, courbatures. Il était véritablement souffrant. Il secoua la tête. Elle fronça les sourcils, mais l'aida à se dévêtir avant de le border. Josh se mit à trembler. « Oh, tu es vraiment malade. Je sens ta fièvre. Je vais te chercher du Tylenol pour soulager la douleur et faire baisser la température. »« Merci, ma chérie. » Elle revint avec les comprimés et une bouteille d'eau. Josh les avala, les faisant passer avec l'eau fraîche et pure. Il vida la bouteille entière. Puis il se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû. Josh sourit à Barbara, posa sa tête sur l'oreiller et sombra dans le sommeil. À son réveil, le jour s'était levé. Il tourna la tête et vit Barbara endormie à ses côtés, dos à lui. Elle portait une nuisette rose. Elle était ravissante. Le souvenir de sa trahison lui souleva à nouveau le cœur. Son estomac recommença à se nouer. Il ressentit à nouveau de la fièvre et une migraine atroce. Un gémissement lui échappa. « Tout va bien, mon chéri ?» s'enquit Barbara en se tournant vers lui, sans trop s'approcher. « J'ai la tête qui tourne et la fièvre est revenue. »
Je suis navré d'être souffrant. J'avais tant hâte de notre rendez-vous hier soir. De tout le week-end, en fait. Je comptais t'emmener dîner et voir un spectacle. Tu ne peux pas faire ça maintenant, mon cœur. Pas dans cet état. Je vais te chercher du Tylenol et une bouteille d'eau. Je reviens tout de suite. Barbara s'éclipsa. Josh resta allongé, perplexe. Comment avait-il pu tomber malade? Il se sentait affreusement mal. Barbara revint avec des comprimés et de l'eau. Josh les accepta et se rallongea. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda Barbara. « Seigneur, non, » répondit Josh, commençant à avoir la nausée. Il ne vomit pas, mais la simple pensée de nourriture lui donnait des hauts le cœur. « Oh, mon pauvre chéri, maman Barbara va prendre soin de toi, mon amour. Je te le promets. » Josh songea. Comment as-tu pu promettre de ne plus avoir de relation avec d'autres? Mon Dieu, qu'elle était pathétique. Mais il ne pouvait s'en préoccuper. Il était malade. Il avait besoin de repos et d'hydratation. Il but davantage d'eau et ferma les yeux, sombrant rapidement dans le sommeil. À son réveil, Barbara était assise sur une chaise près du lit, en train de lire. Remarquant ses yeux ouverts, elle se pencha et toucha son front. « Eh bien, tu n'as plus de fièvre. Comment va ta tête ?» demanda-t-elle doucement. « Je crois que ça va. Quelle heure est-il » 4 heures. Samedi. Oui, mon chéri. Tu dois aller quelque part? Non, simple curiosité. Désolé. Ne t'excuse pas, mon amour. On ne choisit pas quand on tombe malade. Elle se pencha et déposa un baiser sur son front. Son contact le fit presque défaillir. Dieu, qu'il la détestait pour l'avoir trompée. J'ai besoin de me lever et d'aller aux toilettes. J'aimerais aussi prendre une douche. Que dirais-tu d'un bain à la place? Suggéra Barbara. Non, une douche rapide suffira. D'accord, mon chéri. Se lever fut difficile, mais Barbara l'aida du mieux qu'elle put. Josh était toujours dégoûté par son contact et espérait que cela ne se verrait pas. Après avoir uriné, elle le déshabilla et l'aida à entrer dans la douche. Puis elle se dévêtit et le rejoignit. Josh faillit vomir quand elle fit cela. Elle le lava lentement, puis le sécha. Elle l'aida à retourner au lit, puis alla remettre ses vêtements. Elle s'assit sur une chaise, le regardant. Josh prit une bouteille d'eau sur la table de chevet et but. Il la reposa. Il regarda Barbara. « Comment te sens-tu, mon cœur » demanda-t-il, la gorge enrouée. « Je vais bien maintenant que tu es rentré, mon chéri. » Josh fut pris d'un haut le cœur, mais parvint à le réprimer. « C'est bon à entendre » articula-t-il péniblement, la voix étranglée. Barbara s'approcha et posa sa main sur son front. Elle sourit. « Toujours pas de fièvre. Tu as encore des nausées » ? « Oui. J'ai l'impression qu'elle cherche à s'échapper. Je dois faire un effort pour la contenir, croassa-t-il. « Oh, comme c'est triste. J'espère que tu te rétabliras vite. Tu m'as tant manqué, murmura-t-elle. Je serai dans le salon si tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi et j'accourrai. » D'accord. Merci, répondit Josh avec difficulté. Elle quitta la chambre. Josh poussa un soupir de soulagement. Dieu qu'il aurait aimé que Charlie soit là pour prendre soin de lui. Il saisit le téléphone pour prévenir son patron de son absence lundi. Il entendit Barbara converser avec un homme. Il pressa rapidement le bouton de sourdine du combiné. Il écouta longuement. « Alors comme ça, tu aimes écouter mes conversations avec ta femme ?» Josh se contenta de rire et raccrocha. Il posa sa tête sur l'oreiller et sombra dans le sommeil. Il ne comprenait pas comment il pouvait être si épuisé. Il ferma les yeux. Le téléphone sonna. Il ignora l'appareil importun. Il resta allongé, respirant doucement. Barbara entra. Il l'entendit respirer. Elle fit demi-tour et sortit. Il put entendre ce qu'elle disait. Il dort. Il devait être assoupi. Puis plus rien. Il soupira à nouveau et s'endormit. Samedi soir, Josh était allongé devant la télévision. Il se sentait bien mieux mais ne voulait ni toucher ni parler à Barbara. Alors il feignit d'être encore souffrant. Il pensait avoir attrapé une sorte de virus de 24 heures. Il lui suffisait de tenir jusqu'à dimanche. Un jour de plus. Barb venait vérifier son état toutes les 2 heures. En réalité,
Il avait très faim mais décida qu'il pouvait se passer de nourriture encore un moment. Il dîna d'une soupe et de quelques biscuits salés. Son estomac cessa de tenter de s'échapper par sa gorge. Il demanda à Barbe de lui apporter une bière. Elle s'exécuta. Il en but une gorgée et reposa la bouteille. Elle le regarda d'un air étrange, puis acquiesça. « Tu ne te sens toujours pas bien, n'est-ce pas ?»« En effet, chérie, désolé, » répondit Josh. Son estomac se retourna à nouveau et il éructa. « Oh, ne vomis pas dans le lit, mon cœur, » dit Barbe en allant chercher une serviette dans la salle de bain. « Merci, ma chérie, » dit Josh, réprimant un autre renvoi. « Je t'en prie, mon amour, as-tu besoin d'autre chose ? » « Non, ça va pour l'instant. » Barbe sortit. Josh ferma les yeux. Il secoua la tête. En les rouvrant, il fut stupéfait de voir Charlie debout à côté de son lit. Elle lui souriait. « Quoi ? Que fais-tu ici ?» demanda Josh dans un souffle haletant. « Je désirais ardemment te voir. J'ai contacté Barbe et elle m'a informé de ton état souffrant. Je suis donc venu à ton chevet. Je vais bien. J'ai été indisposé, mais ce n'était qu'un mal passager. Parfait. Barbe souhaite faire des emplettes demain. J'ai proposé de venir prendre soin de toi. Elle a acquiescé, reconnaissant que tu avais besoin de quelqu'un à tes côtés durant ta convalescence. Je serai donc là à 10 heures du matin. À demain, alors, répondit Josh, déconcerté. Je t'expliquerai tout au lever du jour, murmura Charlie. Josh acquiesça d'un signe de tête. Charlie prit congé. Josh saisit son téléphone et lança l'application de vidéosurveillance. Elle se chargea instantanément. Il bascula sur la caméra du salon. Là, il aperçut Barbe et Charlie assises sur le canapé, en pleine conversation. Il secoua la tête, augmentant le volume. « Je souhaite partir à 10 heures, ma chère, » dit Barbe à Charlie. « Entendu. Je serai là à 10 heures. Alors, tu vas chez Calvin ? Quelle perfide créature tu fais ?» Les yeux de Josh s'écarquillèrent, non pas à cause de l'insulte de Charlie, mais du ton que Barbe lui permettait d'employer. « Allons, Charlie. Nous sommes amis. Plus maintenant, traîtresse. C'est terminé. Tu tiens toujours parole et ne diras rien à Josh ? Tu sais que je garderai le silence. Eh bien, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tu peux disposer. » « Parfait, » grogna Charlie, se levant pour partir. Josh vit ensuite Barbe saisir le téléphone et composer un numéro. Il écouta. « Bonjour, mon amour. Je serai chez toi vers 10h30. Cela te convient-il ? Merveilleux. À tout à l'heure, mon cœur. » Barbe raccrocha et retourna devant la télévision. Josh ferma l'application, s'empara de sa bière et la termina. Il déposa la bouteille vide, se retourna et ferma les yeux. Josh se réveilla à quelques reprises pour se soulager. Il vérifiait toujours si elle était allongée dans le lit. Elle y était. Il avait toujours du mal à trouver le sommeil. Josh ressentait un profond manque de Charlie après l'avoir vue plus tôt. Il s'endormit en pensant à elle. Quelqu'un le secouait doucement. Il se retourna sur le dos et ouvrit les yeux. Sa vision était floue. Il se frotta les yeux et regarda à nouveau. C'était Charlie. Elle souriait. Il lui rendit son sourire tandis qu'elle s'asseyait au bord du lit. Se penchant, elle l'embrassa. Il l'attira contre lui et lui rendit son baiser. La sentir dans ses bras était si délectable. Il peinait à croire qu'elle était là. Elle le repoussa, plongeant son regard dans le sien. Elle pourrait revenir. Nous devons être prudents, dit Charlie. Tu as raison, du moins jusqu'à ce que j'ai tout installé ici. Peux-tu m'aider ? Tout sauf cela, dit Charlie alors que Josh lui adressait un sourire malicieux. D'accord. J'ai besoin de configurer mon ordinateur pour diffuser ces maudites vidéos que j'ai enregistrées de son infidélité. Je veux qu'elle se lance automatiquement quand j'ouvre l'application. Pouvons-nous le faire ? Certainement. Facile, dit Charlie. Parfait. Allons-y. 1 heure plus tard, Josh était de retour au lit, Charlie assise à ses côtés. Ils conversaient lorsqu'ils entendirent la porte du garage s'ouvrir. Charlie se leva et se dirigea vers le salon. Josh remonta la couverture et feignit le sommeil. Il entendit Barbara entrer et s'adresser à Charlie. Barbara pria Charlie de rester un peu plus longtemps, mais celle-ci refusa, la qualifiant de « perfide infidèle ».
La porte d'entrée claqua et Barbara s'approcha de la chambre, vérifiant si Josh était éveillé. Josh l'entendit soupirer avant qu'elle ne retourne au salon. Environ 1 heure plus tard, Barbara revint avec de quoi se sustenter. « Je t'ai préparé un repas. Pourquoi Charlie ne t'a-t-elle rien cuisiné? Charlie était-elle ici? Si elle, j'ai dû sommeiller tout ce temps. Ne lui en tiens pas rigueur. Je crois simplement ne pas m'être éveillée. Ce n'est rien, mon chéri. » Barbara se montrait aussi affectueuse qu'auparavant. Josh en était presque nauséeux. « Eh bien, je te laisse avec ton déjeuner. » Josh garda le silence. Il était si soulagé de la voir partir. Josh dévora tout ce que Barbara avait préparé. Il était affamé et s'ennuyait. Il alluma la télévision. En zappant, il s'arrêta sur un tournoi de golf. C'était monotone, mais il appréciait cela de temps à autre. Le dévoilement était prévu pour 22 heures. Il imaginait Barb assise devant la télévision, en conversation téléphonique avec Calvin. Josh était fébrile. Charlie avait également arrangé pour que la vidéo apparaisse sur son écran, ainsi elle savait que tout se déroulait selon le plan et pouvait faire le court trajet jusqu'à la demeure de Josh. Au lieu de cela, Barb était allongée à ses côtés, regardant une comédie sur une épouse infidèle et son mari volage. Josh riait discrètement de l'ironie. Barb se blottissait contre lui, et il luttait pour ne pas vomir à son contact. Il avait hâte que le spectacle commence. À l'approche de 22 heures, Josh devint encore plus agité. Il trépignait d'impatience de voir l'expression de Barb lorsqu'elle réaliserait que c'était elle à l'écran. La transition du film à la vidéo de Barb fut presque imperceptible. Elle resta allongée à regarder pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle entende sa voix provenant du téléviseur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-elle. « Donne-moi cette télécommande. » Elle tenta de l'arracher des mains de Josh. « Non, je souhaite le visionner. Bien que j'ai assisté en direct à tes ébats avec Zach dans notre lit, je désire simplement observer ta réaction, » déclara Josh calmement. « Comment ?» Barbara sanglotait déjà. « Ô Seigneur, ô Seigneur. Ensuite viendront tes moments intimes avec Calvin, traîtresse, » lança Josh en la repoussant. « Non, ô mon Dieu, non. Comment? Comment as-tu fait cela? J'ai des amis capables de programmer n'importe quoi. Même les caméras du téléviseur sont configurées pour enregistrer sur l'ordinateur à l'insu du spectateur. La qualité vidéo ne vous plaît pas? Je les ai déjà publiées sur un site pour adultes. Vous êtes une vedette d'Internet. » « Quoi? » s'écria Barbara. Josh pressa quelques boutons sur la télécommande et la page du site web apparut à l'écran. « Oh, regardez, il y a déjà plus de 200 000 vues et je ne les ai postées que cet après-midi. »« Quoi? Cette garce de Charlie t'a aidé ?» hurla-t-elle. « Oui, et je lui en suis très reconnaissant car j'ai découvert quelle ordure infidèle tu es. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'en prie, pardonne-moi, supplia-t-elle. Ça ne marchera pas cette fois, perfide. Demain, on te signifiera les papiers du divorce. Je te suggère de simplement les signer et de partir tranquillement. Sinon, ces vidéos feront partie du dossier judiciaire et seront accessibles au public. Bien sûr, elles sont déjà sur Internet, mais toute la ville n'est pas au courant. Si tu signes les papiers et que tu pars, je supprimerai la vidéo d'Internet. Pour l'instant, elles ne sont disponibles qu'en visionnage. Si tu ne signes pas, elles deviendront téléchargeables pour tous. » Barbara restait assise, regardant Josh bouche bée et les yeux écarquillés. Des sons étranges sortaient de sa gorge. « Maintenant, sors de mon lit !» cria Josh. Barbara tressaillit à son cri. « As-tu compris ce que je t'ai dit ?» demanda Josh. « Oh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? Bon sang! Pourquoi as-tu fait ça ?» pleura Barbara. « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Barbara. Tu devrais parler à ton médecin de tes désirs charnels. Maintenant, sors de mon lit. » Barbara le regarda avec des yeux écarquillés. Elle acquiesça, reculant et manquant de se cogner contre le cadre de la porte en sortant. Josh secoua la tête. Il savait qu'il ne pourrait pas dormir cette nuit-là. Il se leva, éteignit la télévision et alla dans le salon. On frappa à la porte. Il pensa que c'était Charlie. Il ouvrit la porte. Calvin se tenait là. Josh rit simplement, puis lui claqua la porte au nez. «
Calvin frappa à nouveau. Josh ouvrit la porte, prenant son arme. Calvin était beaucoup plus grand que lui. « Que veux-tu, destructeur de foyer ?» cria Josh. « Je suis venu voir Barbara, » dit Calvin avec arrogance. « Tu ne la verras pas dans ma maison. »« Plus jamais, » lui dit Josh. « J'entrerai que ça te plaise ou non. » Josh recula simplement et pointa l'arme sur Calvin. « Tu n'as pas le cran. » Le bruit de la détonation faillit assourdir Josh, mais Calvin s'effondra dès qu'il franchit le seuil. Josh sentit Barbara derrière lui. Elle poussa un cri déchirant, tentant de rejoindre Calvin. Josh la grippa par les cheveux et la jeta sur le canapé. « Reste ici et tais-toi », lui intima-t-il. Elle ferma les yeux, redoutant un coup. Josh retourna vers Calvin gisant au sol. Il le contempla et éclata d'un rire sardonique. Puis Calvin reprit conscience. « Lâche !» Ce pleutre s'est évanoui au bruit de l'arme. « Quel couard pitoyable !» vociféra Josh. « Tu ne m'as pas abattu. Non. Crois-tu que je veuille croupir en prison pour ta misérable personne? Maintenant, lève-toi et quitte ma demeure. Par tous les saints, imbécile, car la prochaine fois je n'hésiterai pas, » murmura Josh d'un ton menaçant. « Tu as pénétré chez moi sans invitation. Je crains pour ma vie. Dans cet état, je peux tirer pour me défendre. Partant que je te le permets. Je m'en vais, je m'en vais. Je ne dirai rien, je te le jure, » balbutia Calvin entre ses dents. Il recula lentement, puis se retourna et se précipita vers sa voiture. Josh se tourna vers sa future ex-épouse. « As-tu manigancé sa venue pendant mon éveil? Espèce de traîtresse !» tonna Josh. Barbara se recroquevilla sur le sofa. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Josh d'une voix à peine audible. « Ô Seigneur, je l'ignore. Je suis tellement désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Navré, cette fois je ne peux pas. Je ne supporte plus tes infidélités. C'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Cette nuit sera ta dernière ici. Une fois les papiers signés, tu partiras. » On frappa à la porte. Josh glissa l'arme dans sa ceinture. Il ouvrit. Charlie se tenait là, l'air inquiet. « J'ai entendu un coup de feu. J'ai vu Calvin. Barbara va bien? Elle est indemne, plus ou moins, » répondit Josh en s'écartant et désignant Barbara recroquevillée sur le canapé. Charlie entra et Josh referma la porte. Charlie s'approcha de Barbara. La toisant du regard, elle secoua la tête. « Tu avais le meilleur compagnon au monde et tu l'as trahi. À quoi t'attendais-tu, pauvre sotte ?» s'emporta Charlie. « Va au diable, traîner. Tu convoites mon mari depuis des années, » cracha Barbara. « Non, je ne le convoitais pas. Ce n'est qu'après tes infidélités que je me suis intéressé à lui. Ce n'est qu'après avoir découvert que Sam me trompait que Josh m'a vraiment attiré. Je désire un homme fidèle. Et je ne veux pas d'aventure extra-conjugale comme toi, misérable. Va te faire voir. » hurla Barbara en se levant et se dirigeant vers la chambre d'amis. « Reste ici, » dit Josh à Charlie. Il se rendit au garage et désactiva les deux voitures. Maintenant, aucune ne démarrera. Josh ne voulait pas que Barbara parte avant qu'elle ne reçoive les documents. À son retour, Charlie était assise sur le canapé, regardant la vidéo de Barbara. Josh ne pouvait détacher ses mains de son visage, submergé par les larmes. Son cœur saignait. « Je comprends, » dit Charlie, sanglotant elle aussi. « Je suis navré que vous ayez dû endurer cela. » Josh l'étreignit avec force. « Je suis désolé que vous ayez dû traverser cette épreuve également, » murmura Josh à travers ses sanglots. Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que leur chagrin s'apaise. Se regardant, ils s'adossèrent et fixèrent simplement l'écran vide. Le reste de la nuit s'écoula lentement. De temps à autre, Barbara sortait pour vérifier s'il était toujours là. Une fois assurée de leur présence, elle émettait un son désagréable et retournait se coucher. Lorsque l'aube pointa enfin, Charlie dormait, appuyé sur l'épaule de Josh. Ce dernier était éveillé, mais pas tout à fait lucide. Barbara était là, le regardant. Il leva les yeux vers elle avec tristesse. Elle lui rendit un regard tout aussi mélancolique. « Je t'ai vraiment aimé. Jusqu'au moment où je t'ai vu me tromper à nouveau. Te voir avec Zach a anéanti tout l'amour dans mon cœur. Je ne te souhaite rien de mal, mais si quelque chose arrive,
sache que c'est de ta faute. » Josh ferma les yeux et secoua la tête. Barbara tomba à genoux. « Je t'en prie, je sais que tu m'aimes encore. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas avec moi, je ne supporte pas la solitude. J'ai besoin de quelqu'un quand tu es absent. » Barb, la plupart des épouses peuvent se passer de leur mari quand ils sont absents sans pour autant être infidèles. Avant de t'engager dans une nouvelle relation, consulte un médecin. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. À moins que tu ne trouves quelqu'un qui désire que sa femme le trompe, tu n'auras que des problèmes dans la vie. « Oh, mon Dieu !» sanglota-t-elle. Charlie se réveilla. Elle regarda Barbara avec de la tristesse dans les yeux. Charlie se contenta de secouer la tête en la regardant. Barbara se rendit à la cuisine et commença à préparer du café. Charlie se leva pour l'aider. Josh resta assis, les observant. Lorsque le café fut prêt, Barbara fondit en larmes et étreignit Charlie avec force. Charlie lui rendit son étreinte. Elles chuchotèrent entre elles. Après une dernière accolade, Charlie retourna au canapé et Barbara s'assit à la table de la cuisine. Quand le café fut servi, chacun prit une tasse et s'installa à table. Personne ne voulait parler. Josh ne voulait pas s'adresser à Barbara. Josh souhaitait parler à Charlie, mais pas devant Barbara. « Quand je partirai, me laisseras-tu prendre la voiture ?» demanda Barbara. « Oui, ainsi que toutes tes affaires. Lorsque vous aurez trouvé votre place, venez et je vous remettrai la moitié des serviettes et du linge de lit. Je m'en occuperai, merci. » Barbara recommença à sangloter et à se lamenter. La sonnette retentit. Josh regarda Barbara. Elle acquiesça et alla ouvrir. C'était l'huissier qui demanda si elle était Barbara, et elle hocha la tête, acceptant les documents qu'il lui tendait. Il lui demanda de signer et prit congé. Barbara revint à la cuisine, ouvrit les documents et commença à les lire. Josh avait été plus que juste avec elle. Elle recevait sa voiture, ses effets personnels et la moitié de l'argent sur leur compte joint. Elle lui sourit. « Merci », croassa-t-elle. « À combien ai-je droit sur notre compte commun ? Ce qui s'y trouve maintenant représente la moitié de ce qu'il y avait il y a 3 jours. J'ai un relevé du solde avant et après mon retrait si tu veux vérifier. » « Non, non, c'est bon, je te fais confiance. Mais je crois avoir perdu la tienne. »« Tu as raison, malheureusement. Me regretteras-tu » demanda-t-elle. « Plus maintenant. » Barbara acquiesça, saisissant le stylo et signant les documents. Josh fit signe à Charlie et Barbara lui tendit les papiers signés. Charlie signa en tant que témoin. Josh apposa ensuite sa signature. Il détacha une copie pour Barbara et la lui remit. « Voici ton exemplaire. Puis-je garder mon téléphone ? Jusqu'à ce qu'il le coupe. J'ai payé 2 mois d'avance, après quoi tu devras t'en charger toi-même. »« Merci, » dit. Elle se remit à sangloter. « Je vais aller faire mes bagages. Je ne pourrai pas tout emporter aujourd'hui. Quand puis-je revenir ? Appelle-moi. Je te retrouverai ici. N'importe quand. Merci, murmura-t-elle. N'importe quand. Merci, chuchota-t-elle. N'importe quand. Merci, souffla-t-elle. Elle se leva et se dirigea vers la chambre principale pour s'habiller et rassembler ses affaires. Josh prit la pièce qu'il avait retirée de sa voiture et la remit en place. 1 an après leur divorce respectif, Charlie et Josh se marièrent lors d'une cérémonie intime dans la ville natale de Charlie. Ils passèrent leur lune de miel à Cabo San Lucas pendant 2 semaines. Ils sont heureux et s'aiment véritablement l'un l'autre. Fin. Merci d'avoir regardé. Veuillez nous soutenir en cliquant sur « J'aime » et partagez vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.